Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise en base de TVA. Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime de la franchise en base qui les dispense du paiement de la TVA. Le projet de loi de finances prévoit d'apporter deux nouveautés importantes en la matière à partir du 1er janvier 2025. Un régime de franchise en base communautaire serait applicable en deçà d'un chiffre d'affaires annuel de 100 000 € réalisé dans l'Union européenne. Par ailleurs, les seuils du régime national de franchise en base seraient modifiés sans attendre la revalorisation triennale. Deuxième sujet de notre JT. Non-respect de son obligation de délivrance par le bailleur commercial. Une SCI loue un local commercial à une commerçante. Elle demande en justice la résiliation du bail commercial au motif que la locataire n'a pas respecté certaines de ses obligations contractuelles. Des infiltrations d'eau ayant affecté le local, la locataire reproche quant à elle au bailleur de ne pas avoir rempli son obligation de délivrance et demande en conséquence la consignation de ses loyers. Le juge d'appel donne raison à la commerçante. Selon lui, compte tenu de l'existence d'infiltrations d'eau, le bailleur a manqué à une obligation essentielle du bail, peu important que ces infiltrations n'empêchent pas totalement l'exploitation du local. Il refuse ainsi de prononcer la résiliation du bail et ordonne la consignation des loyers demandés par la locataire. Mais la SCI conteste cette décision et obtient finalement gain de cause devant la Cour de cassation. Selon la loi, le bailleur doit bien en effet délivrer au locataire le local loué et l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il l'a été. À défaut, le locataire peut invoquer l'inexécution de cette obligation du bailleur pour refuser de payer son loyer. Mais encore faut-il, pour cela, que le local soit rendu véritablement impropre à l'usage auquel il était destiné. Dans cette affaire, la Cour d'appel aurait donc dû rechercher si les infiltrations d'eau avaient eu ce résultat. Troisième sujet de notre JT. Taxe d'apprentissage fléchage jusqu'au 9 novembre. Hormis en Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage se calcule au taux de 0,68%, avec une part principale de 0,59% et une fraction solde de 0,09%. Cette fraction est payée et déclarée à l'échéance des cotisations de sécurité sociale du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. Mais les employeurs peuvent réaliser, au titre de ce solde, des dépenses en faveur de formation initiale technologique et professionnelle, hors apprentissage, et de l'insertion professionnelle. Ils passent, pour cela, par la plateforme de répartition Soltea qui leur permet de flécher des fonds vers des établissements bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations, destinataire des fonds versés aux URSSAF, procède ensuite au versement aux établissements ainsi désignés. Après un premier report au 5 octobre 2023, l'administration accorde un nouveau délai. Le site internet Soltea indique ainsi que les employeurs, souhaitant flécher des fonds au profit d'établissements de leur choix, ont jusqu'au 9 novembre 2023 inclus pour le faire.